Voilà, tonton est toujours en immersion totale, hein. Donc toujours dans la ville de Sadek. Je me promène, je me perds, je fais des kilomètres à pied. Bon là, il n'y a pas un touriste, là. Il n'y a même pas de chinois. Il n'y a que des Vietnamiens. Là, par exemple, je suis attablé à une petite table. Bon, je me suis arrêté, j'ai pris mon café là. Alors, on a toujours un petit verre de thé. Donc, c'est bon. J'en ai pour 15 000 bons. 50 centimes. Assis à une terrasse. Tranquille, la vie est belle. C'est le Vietnam. Imagine en France, putain. Ah, faut vraiment que je me casse de l'esprit de mes couilles. Faut que je trouve une solution. Non, je sais pas. Le monsieur, il voulait me vendre des billets de loterie. Ici, ceux qui vendent des billets de loterie au Vietnam, c'est les personnes âgées. Ouais. Parce que si j'ai compris, j'avais parlé avec une fille. Au Vietnam, il n'y a pas de retraite, sauf pour ceux qui ont bossé pour le gouvernement dans l'administration. Si j'ai compris. Hein. Mais sinon, effectivement, on croise énormément. La plupart de ceux qui vendent des billets, de toute façon, on voit que c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Hein. Soit c'est des vieux, soit c'est des femmes enceintes avec des enfants. Et ça m'est arrivé aussi de voir des enfants de 7-8 ans en vendre. On doit bosser en famille. Là c'est pareil, par exemple, je vois encore une dame qui traverse la rue, une vieille dame quoi. Avec ses billets de loterie à la main, elle doit avoir 70-80 ans. Ouais, je dirais plus proche des 80 ans. Donc l'aventure, c'est de se perdre. Faut s'immerger et s'imprégner. Il faut devenir un Viet Cong. Je comprendrai jamais les touristes à la con. Dans l'avion, j'avais croisé 3 Français, 3 potes. Ils partaient 12 jours. Et je parle avec un des mecs, son pote, il avait été en Thaïlande. Quoi. Il avait dû lui raconter à Bangkok ce qu'il faisait. Je comprends. Hein. Et le mec, il pensait que ça allait être la même. Quoi. Ça allait être le Nana Plaza. Je dis non, tu t'es planté, arrivé à Saigon, il faut mieux que tu reprennes un avion en direction de Bangkok. Tu seras moins déçu. Ou alors, les touristes, par exemple à Kanto, ils viennent pour le marché flottant, au mieux, ils dorment une nuit. Moi, Kanto, je suis déjà resté un mois en tout, entièrement. Et là, je retourne sur Kanto pendant 7 jours. C'est comme la ville de Sadek. Première fois que j'y vais. Alors, Sadek, ils y dorment même pas, les gens. Parce que y en a, ils partent de Kanto à Sadek. Je crois, je sais pas, il y a 50, 80 banques, je sais pas. Alors ils vont à Sadek visiter la ville, la maison, hein. Et ils vont sur Ville Longue, ils font ça en une après-midi. L'horreur. Bah, je serai jamais un touriste. Je suis un Viet Cong. Moi, tu peux me parachuter en pleine jungle. Je survivrai. Je sais. Bon, les amis, on s'abonne. Si vous êtes content, faut qu'on la pince. Tonton de mytho. Allez, on y va, on s'abonne.